Professeur Touré, après plusieurs tensions entre l'AES et la CEDEAO, observe-t-on aujourd'hui les signes d'un véritable dégel diplomatique entre les deux espaces? C'est là où peut-être que nous, on va un peu plus vite, quoi. C'est-à-dire, moi, je crois qu'aujourd'hui, entre euh, l'AES et les acolytes africains de la France, on ne doit plus parler de dégel, de gel, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Ça, c'est un premier élément. Le fondement même de création de l'AES est différent du fondement de création de la CEDEAO. L'AES a été créée par les Africains, par des autorités africaines, au bénéfice des pays africains, au bénéfice des peuples, de ceux-là qui composent l'AES. Mais la CEDEAO a été créée par la France, au bénéfice de la France, en utilisant des autorités africaines pour exploiter leurs ressources au profit de la population française. Donc tu vois que déjà on n'est pas, je crois, on ne peut même pas être en gel, en dégel, parce qu'en réalité c'est des connexions qui ne se prennent même pas. Parce que nous sommes dans la dynamique de libérer nos espaces. Nous sommes dans la dynamique de faire exploiter nos ressources au profit de nos populations. Nous sommes dans la dynamique désormais d'avoir des autorités suivant les aspirations profondes de nos populations. Ce n'est pas la même chose que la CEDEAO qui est toujours dans un jeu de la France, des complices de la France, pour l'exploitation de leur propre communauté, de leur propre peuple, pour que le jeune français ou la population française puisse vivre mieux que l'Africain chez qui les choses s'exploitent. Regardons un peu le cas du Niger, où il y a l'uranium, mais c'est la France, c'est le Français aujourd'hui qui profite mieux de l'uranium du Niger. Et aujourd'hui, on a des autorités au Niger qui disent non, il faut que désormais, que ce soit la population nigérienne qui profite d'abord et ensuite les autres. Donc, tu vois que ces deux regroupements avec deux principes et deux philosophies différentes. Donc aujourd'hui, même aux populations de l'AES et aux autorités de l'AES, moi je veux leur dire vraiment désormais, il faut qu'on arrête de penser qu'on est en conflit avec l'AES, avec la CEDEAO, qu'on est en situation... Non, on n'est pas... Quand tu parles de la CEDEAO, tu parles de la France. Quand tu as des problèmes avec la France, automatiquement tu as des problèmes avec la CEDEAO. Si aujourd'hui le courant ne marche pas entre les autorités de l'AES avec la France, impérativement il n'y a pas de dégel ou de gel avec la CEDEAO. Tout l'automatisme dépend de comment est-ce que la France et nos autorités de l'AES vont s'en tenir, vont être désormais. C'est ce qui va être, c'est comme quand tu mets un liquide dans un récipient. La CEDEAO est un liquide et le récipient, c'est la France. Donc, le liquide prend la forme, la température du récipient qui le contient. Donc, aujourd'hui, la France est le récipient qui contient la CEDEAO, alors que nous sommes notre récipient dans lequel on a mis notre contenu. Donc, sur ce plan métaphysique même, il y a une très grande différence. Donc, on ne peut même pas se retrouver dans les mêmes dispositions. Il faut qu'on arrête carrément de parler. Nous sommes dans une refondation. Nous sommes dans une affirmation de notre autorité. Nous sommes dans une exploitation des ressources de nos espaces au profit de nos populations. Nous sommes dans une dynamique où nous devons avoir notre propre armée avec notre propre force, avec nos propres moyens de fonctionnement désormais. Donc, tu vois que un peu la CEDEAO n'est pas du tout dans le même dispositif que nous. Moi, c'est l'aspect que je vois et que désormais, quand on parle de l'AES, on ne peut plus parler de la CEDEAO parce que la CEDEAO, c'est la chose tirée par la France. D'accord, merci beaucoup.